Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le thème du voyage. Vous êtes plusieurs à m'avoir sollicité sur Instagram concernant les budgets pour voyager et les meilleures destinations à faire en Europe. Alors j'ai regroupé tout ça et aujourd'hui on va parler des destinations les moins chères d'Europe. D'ailleurs venez me suivre sur Instagram pour ne rien louper et me donner vos idées pour les prochaines vidéos. Alors pour établir ce classement, je me suis basée sur plusieurs critères qui correspondent à 2 nuits dans un hôtel 3 étoiles, 3 repas par jour que ce soit en restaurant, en cafétéria ou dans un pub, un pass 48 heures pour utiliser les transports en commun et pouvoir voyager dans la ville, et enfin, des extras comme l'argent de poche, les entrées dans les musées ou toute autre activité culturelle. Alors, je n'ai pas pris en compte le prix des vols tout simplement parce qu'ils évoluent tout le temps, surtout en fonction des saisons. Donc, ça n'aurait pas été équitable à mon sens, mais sachez que toutes les destinations que je vais citer sont très accessibles par avion. D'ailleurs, la destination la moins chère ne coûte que 197 € pour un week-end, alors restez bien jusqu'à la fin pour la découvrir. Et bien voici les 10 destinations les moins chères d'Europe. C'est parti! On commence ce classement avec la 10e position pour la ville d'Édimbourg au Royaume-Uni. Sur la côte est de l'Écosse, Édimbourg possède tous les ingrédients pour passer un week-end passionnant à moins de 2 heures d'avion de Paris. Dotée d'un patrimoine remarquable à la hauteur de sa prestigieuse histoire, la capitale décline des ambiances très différentes. Entre la vieille ville médiévale et la chic New Town, le quartier bucolique de Dane Village et celui de Leith est en pleine mutation. Cosmopolite et étudiante, elle est aussi conviviale avec ses centaines de pubs. On peut même y faire de vraies balades bucoliques au cœur de la cité. Les raisons de se rendre dans la capitale écossaise ne manquent pas. Le château d'Édimbourg domine la ville du haut de son emplacement stratégique au sommet de Castle Rock, un rocher fortifié depuis plus de 1000 ans. Il s'agit de l'un des plus anciens châteaux du Royaume-Uni et comme beaucoup de lieux de la ville, son histoire est à la fois fascinante et effroyable. De plus, pour les fans de Harry Potter, vous connaissez peut-être J.K. Rowling qui a vécu à Édimbourg et s'est inspirée de cette merveilleuse ville. Alors allez sur les traces de Harry Potter et vivez votre fantasme d'être un sorcier. Un hôtel coûte en moyenne 70 € la nuit et un restaurant aux alentours de 25 € par personne. La pinte de bière, quant à elle, est aux alentours de 3,50 €. Alors si je rajoute les extras, les musées ou les trajets, cela fait environ 60 € supplémentaires, ce qui nous fait un total de 300 € pour un week-end à Édimbourg. En 9e position, nous retrouvons la ville de Belfast en Irlande du Nord. Autrefois un centre de construction navale puissant, Belfast est la capitale de l'Irlande du Nord et la ville natale du célèbre paquebot au destin tragique, le Titanic. Au cours des dernières années, le processus de paix et le partage du pouvoir du gouvernement a fait connaître à Belfast et au reste de l'Irlande du Nord une renaissance et une transformation remarquables. Le nombre de touristes continue d'augmenter d'année en année et pour cause. Attendez-vous à un accueil chaleureux, un sens de l'humour et une histoire passionnante dont l'impressionnant Titanic Quarter. Pour les amateurs de bonne gastronomie, n'hésitez pas à pousser la porte des établissements de la ville. Vous y découvrirez une cuisine traditionnelle, en plein renouveau, portée par des chefs renommés dans le monde entier. Un hôtel à Belfast coûte en moyenne 80 € la nuit et un repas aux alentours de 18 € par personne. Les visites des musées, les sorties et les extras reviennent environ à 50 €. Donc pour un total de 282 €, il est tout à fait possible de faire un petit séjour à Belfast. En 8e position, nous avons une ville française, oui, et il s'agit de Lille. Lille profite d'une situation de choix. Au carrefour des grandes villes européennes comme Paris, Bruxelles, Amsterdam et Londres, elle est connue à l'international pour sa grande braderie qui s'organise chaque année en septembre. Mais cette ville française, à 2 pas de la frontière belge, mérite que l'on s'y arrête pour de nombreuses autres raisons. On dit de Lille que son histoire et son patrimoine sont très riches, son architecture variée, son ambiance hors du commun et que l'accueil y est inimitable. Et je confirme, il y a divers endroits à voir tels que l'hôtel de ville et son beffroi, la Villa Cavrois, le Palais des Beaux-Arts, la Vieille Bourse et la Citadelle de Lille et bien évidemment la Grande Place. C'est une ville idéale pour un week-end de 2 ou 3 jours. De plus, aller visiter Lille est vraiment facile grâce à son emplacement géographique avec un accès facile en train. Les prix des hôtels sont abordables, environ 70 € la nuit. Les activités sont très peu chères, voire gratuites. Sans parler de la richesse gastronomique que contient cette ville. Un restaurant coûte en moyenne 25 € par personne. Et n'oubliez pas de goûter les bonnes frites des baraques pour à peine 3 € et le fromage qui dégage une forte odeur que l'on appelle ici le maroilles. Donc en y ajoutant les musées, les déplacements, les extras, on a un total de 275 € pour un bon week-end chez les ch'tis.
On continue avec une ville qui n'est pas européenne mais qui est très accessible financièrement, voilà pourquoi je la cite. Voici Istanbul en Turquie qui se place en 7e position. Istanbul est souvent désigné comme le lieu de rencontre entre l'Orient et l'Occident. C'est la seule ville au monde construite sur 2 continents, le détroit de Bosphore divisant la ville en 2 et séparant l'Europe de l'Asie. Vous passerez certainement la plupart de votre temps sur la rive européenne, car c'est là que les quartiers historiques et commerciaux se trouvent. Plusieurs zones historiques d'Istanbul ont été classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le Grand Bazar d'Istanbul est le plus grand bazar couvert au monde avec ses 21 portes, 58 rues et 4000 boutiques. Il y a de quoi faire son shopping pour l'année. De l'Antiquité au contemporain, on y trouve de tout dans une ambiance chaleureuse et amusante. Visiter cette ville pourrait prendre des semaines pour s'imprégner de ses monuments, ses églises, ses mosquées, ses bazars et ses autres sites d'intérêt. Le prix d'un hôtel est de 60 € par nuit en moyenne, et vous mangerez dans un très bon restaurant pour 15 € par personne à peine. D'ailleurs, un kebab ne coûte que 3 €. Donc en y ajoutant les déplacements, les musées, les extras, il faudra compter 70 € pour 2 jours, donc ce qui nous fait un total de 250 € pour un week-end à Istanbul, et c'est plutôt cool. Partons maintenant pas très loin de la Turquie, direction la Grèce, et plus précisément à Athènes. Berceau de la civilisation occidentale et l'une des villes les plus anciennes du monde, Athènes est la capitale mais aussi la plus grande ville de la Grèce. Athènes est devenue le cœur culturel de la Méditerranée. Cité démocratique, elle est la première république de l'histoire, rassemblant des philosophes antiques comme Platon, Aristote ou encore Socrate. Elle connaît une vie intellectuelle très importante. De cette période, de nombreux sites ont été conservés, comme le Parthénon, l'Agora qui comprend notamment le temple d'Héphaïstos, l'Olympéion, le théâtre de Dionysos ou encore le stade panathénaïque. La capitale de la Grèce, Athènes, offre certaines des plus belles et des plus importantes attractions culturelles connues de l'homme. Une belle métropole avec tant de valeurs culturelles et historiques, en raison de l'effondrement de l'économie grecque, l'euro vaut de l'or dans cette ville incroyable. Les Grecs sont célèbres pour leur hospitalité et leur nourriture, alors soyez prêts à y laisser quelques kilos en plus. Un hôtel coûte en moyenne 60 € la nuit et un restaurant 15 €. Les activités présentes sont également très peu chères, voire gratuites. Les excursions et les trajets sont un peu plus chers, ce qui fait grimper les extras à 65 €, mais le budget final est de 245 € pour un week-end à Athènes et ça c'est fantastique. En 5e position, j'ai classé la fabuleuse ville de Prague en République tchèque. Située au cœur de l'Europe centrale, elle est la capitale et plus grande ville de la République tchèque, dans la région de Bohême. La commune est d'ailleurs inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce petit bijou de ville n'est pas grand, mais il deviendra probablement l'une de vos villes préférées. Rempli d'une vue incroyable, de la bonne nourriture et d'un hébergement abordable, vous aurez du mal à partir. Prague regorge de bars et de discothèques ouvertes jusqu'à des heures très tardives, parfait pour les routards universitaires. En plus de cela, la beauté historique et les sites naturels vous laisseront satisfaits sans mettre trop de brèches dans votre portefeuille. Lorsqu'on vient visiter Prague, on peut découvrir de multiples trésors du patrimoine tchèque, comme les merveilles architecturales qui lui valent le surnom de la ville aux 100 clochers, ainsi que d'innombrables lieux insolites et fascinants. Prague a beaucoup d'options de restauration bon marché, y compris sa bière légendaire à 1 €. Le café est d'ailleurs plus cher aux alentours de 2 €. Un bon hôtel coûte en moyenne 55 € par nuit et un repas 20 €. Les activités telles que les musées et tous les extras vous reviendront à 48 €, donc pour un total de 238 €, vous pouvez largement vous rendre à Prague et c'est vraiment pas cher. En 4e position, partons maintenant à Budapest en Hongrie. Budapest est l'une des villes les plus historiques de la planète. La ville regorge de sites culturels, historiques et magnifiques. C'est un mélange parfait du monde ancien et moderne, avec une architecture littéralement époustouflante. Vous pouvez vous baigner dans de magnifiques bains chauds en regardant une architecture vieille de plusieurs siècles, ou bien vous diriger vers de sources thermales qui ont des qualités médicinales dans la ville et dans toute la Hongrie. Sans compter les nombreux musées, le Parlement et bien entendu le Danube et ses 7 ponts qui relient les 2 parties de la ville, Buda et Pest. Budapest est considérée comme la destination de vacances la moins chère d'Europe car le forain hongrois est si faible que vous pouvez vraiment dépenser votre argent ici. Pour environ 50 €, vous pouvez largement avoir une chambre d'hôtel, un restaurant coûte en moyenne 17 € et si vous voulez vous rendre au musée et au bain thermaux, votre budget devra peut-être s'étirer un petit peu. Donc pour un total de 230 €, vous pouvez tout à fait passer un merveilleux week-end dans cette ville thermale. Nous rentrons maintenant dans le top 3 et en 3e position, nous retrouvons une magnifique ville du Portugal, Lisbonne. Répartie sur 7 collines escarpées qui surplombent le fleuve du Tage, Lisbonne propose tous les plaisirs que vous attendez de la destination vedette portugaise.
Cathédrales gothiques, monastères, châteaux majestueux et musées pittoresques feront partie de vos activités. Mais vous prendrez encore plus de plaisir à flâner dans les ruelles étroites des différents quartiers lors de votre visite à Lisbonne. En fait, c'est presque comme quitter l'Europe pour une île lointaine. La capitale du Portugal a un côté coloré, vivant, populaire que l'on associerait bien au continent sud-américain. C'est un endroit qui arrive parfaitement à mélanger tradition, patrimoine, modernisme et mentalité progressiste. En tant que destination de vacances, Lisbonne dispose d'une histoire riche et variée, d'une vie nocturne trépidante et d'un excellent climat tout au long de l'année. Lisbonne est l'une des capitales les moins chères d'Europe. Elle offre un rapport qualité-prix absolument exceptionnel. On y trouve un bon logement pour 60 € environ, un restaurant pour 15 € et les visites et les transports en commun qui s'y ajoutent ne cumuleront que 35 €. Donc au total, avec un budget de 215 €, vous pouvez tout à fait aller visiter la capitale portugaise et surtout aller déguster les bons plats typiques. Et maintenant en seconde place, direction Bratislava en Slovaquie. Capitale de la Slovaquie depuis 1993, Bratislava est aussi la plus grande ville du pays avec 415 000 habitants. Elle se situe à 1 heure de route de Vienne et 2 heures de Budapest et constitue donc un arrêt incontournable lors d'un voyage en Europe de l'Est. Bien moins connue des autres capitales traversées par le Danube, Bratislava, autrefois Presbourg, vous enchantera par sa petite taille et ses châteaux. Les voyageurs à petit budget apprécieront de nombreuses visites gratuites qu'il est possible d'y faire. C'est une ville qui mélange la fascination de l'histoire avec la beauté de la nature et l'ambiance excitante d'une métropole contemporaine. Vous n'aurez jamais du mal à trouver des choses à faire à Bratislava. Remontez le temps grâce à une balade dans la vieille ville ou une excursion au château. Plongez-vous dans la ville locale, ensuite passez simplement du temps en vous relaxant dans une des places remarquables de Bratislava. Un hôtel 3 étoiles coûte en moyenne 40 €. Un restaurant 20 € et la plupart des activités sont gratuites ou très peu coûteuses. Et tous les extras vous coûteront environ 45 €, donc pour un total de 205 €, vous pouvez aller faire un bon week-end à Bratislava. Et enfin, en première position, la ville la moins chère d'Europe, je vous emmène à Varsovie, en Pologne, avec un budget inférieur à 200 €. Varsovie est une ville quelque peu méconnue des Français, trop souvent nous lui préférons Cracovie. Or, Varsovie est la capitale de la Pologne. Cette ville s'est libérée du poids de Moscou qui pesait sur ses frêles épaules et a su se reconstruire pour devenir aujourd'hui l'une des destinations touristiques les plus demandées en Europe. Le pays comme la ville se sont ouverts sur l'Occident et Varsovie est maintenant un véritable poumon de la ville culturelle de la Pologne. Avec 1 700 000 habitants, c'est la plus grande ville du pays et la 8e ville la plus importante de l'Union européenne. Varsovie mérite qu'on s'y attarde un peu et certains quartiers cachent de véritables petites pépites. La vieille ville de Varsovie fut complètement détruite en 1944 et c'est grâce à l'acharnement des habitants qu'elle a pu être reconstruite à l'identique. Traversée comme Cracovie par la Vistule, proposant un vaste choix de restaurants, de spectacles musicaux et de nombreuses attractions touristiques, vous êtes assuré de passer un excellent moment à visiter Varsovie, quelle que soit la saison durant laquelle vous effectuerez votre voyage. Un hôtel coûte en moyenne 40 €, un restaurant 15 € et les dépenses pour les extras, musées et sorties aux alentours de 57 €. Alors pour un total de 197 €, Varsovie est la destination la moins chère à visiter d'Europe. Bon, je ne sais pas vous, mais la plupart des villes que j'ai citées sont vraiment des destinations que j'ai envie de visiter en city trip. Et le fait de l'avoir fait en vidéo, ça m'a permis aussi de me rendre compte des budgets à prévoir pour ce genre de destination. Et surtout de voir que c'est super accessible. Alors dites-moi justement en commentaire quelle ville vous voudriez inclure dans votre bucket list. Et si vous êtes intéressé pour voyager avec un petit budget, je vous invite d'ailleurs à aller voir une autre de mes vidéos concernant les applications à télécharger pour voyager. Certaines sont très utiles pour faire des économies et surtout vous allez pouvoir programmer votre voyage de A à Z. Bon et bien j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous sera utile à programmer un prochain city trip avec un petit budget. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions et je vous invite à aller sur mon blog evasia.fr pour aller découvrir tous mes carnets de voyage ainsi que mes photos, mes vidéos, mais également tous les bons plans. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de mettre un petit like pour soutenir mon travail. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao!